Bienvenue à tous, j'ai le plaisir de vous présenter la solution du problème 6, exercice 1 sur une fusion-absorption. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Alors déjà le titre fusion-absorption, ça vous donne déjà un bel indice sur l'orientation de la question. Quand on regarde un peu plus la présentation du problème, donc Fuzhou SA est une PME prospère à Zug, active dans le branche de la publicité. Pour accéder à de nouveaux segments, Fuzhou envisage une fusion avec Vendo SA, spécialisée dans le domaine du marketing numérique. C'est dommage, c'est pas clair, on ne voit pas trop Vendo SA, dans quel pays elle a été créée. On va partir du principe qu'elle est en Suisse. Et aussi sur la fusion, on ne nous donne pas trop d'indications sur quel type de fusion on va procéder. On aurait pu aussi penser qu'éventuellement Fuzhou SA et Vendo SA vont fusionner pour créer une nouvelle entité. Mais on comprend que ce n'est pas le cas, notamment avec le nom du titre. Et en regardant un peu les questions plus tard, on comprend que c'est vraiment une fusion par absorption où Fuzhou va absorber Vendo SA. Donc tous les actifs et les dettes de Vendo SA vont être transférés au sein de Fuzhou SA et en contrepartie, les actionnaires vont recevoir du capital action de Fuzhou SA. Maintenant, au niveau de ces problèmes, ce qui est toujours très important, c'est qu'on va se concentrer sur les capitaux propres. Vous allez devoir apprendre à vraiment jongler sur comment vous allez pouvoir augmenter la valeur d'une action ou baisser la valeur d'une action. C'est ce qu'on va appeler les rapports d'action. Et la deuxième question, c'est que vous devez aussi apprendre à jongler entre les différents types de positions. C'est surtout au niveau fiscal. Vous avez les capitales actions, les réserves légales issues du capital, qui au moment du remboursement aux actionnaires ne vont pas générer d'imposition. Ce sera un retrait sans imposition pour l'actionnaire. Mais vous avez d'autres réserves, notamment les réserves légales issues du bénéfice et les facultatives issues du bénéfice, où au moment de la distribution aux actionnaires, ça va déjà engendrer le paiement de l'impôt anticipé, qui pourrait être entièrement ou partiellement récupéré, plus une imposition sur le revenu, c'est imposé comme revenu chez les actionnaires. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc vous avez peut-être éventuellement une réduction pour dividendes en fonction de votre profil d'investisseur, dans ce dont vous avez investi. Ensuite, les chiffres clés. Donc je pense qu'on va s'y pencher pour être assez à l'aise. Fuzhou, on a 20 000 actions avec une valeur nominale de 100. Donc je fais bêtement 20 000 fois 100 et j'arrive bien à 2 millions. Donc pour l'instant, ça joue, c'est bien. Vendo, on a 15 000 actions avec une valeur nominale de 40. 15 000 fois 40, ça me fait bien 600 000. Ça joue parfait. Et si vous l'avez, la valeur au bilan. Donc valeur au bilan, c'est la valeur comptable. Et on nous dit aussi que la valeur comptable est égale à la valeur substantielle. Valeur substantielle, c'est quand vous allez relever et réévaluer tous vos actifs et vos dettes à leur valeur de marché. Donc dans ce cas-là, on peut voir que la valeur substantielle est égale à la valeur comptable. Dans la majeure partie des cas, en pratique, chaque fois que vous avez des fusions, les actionnaires ne vont pas vouloir utiliser la valeur substantielle parce que là-dedans, il va manquer la valorisation d'un goodwill. Donc, ce qu'ils vont chercher, c'est la valeur intrinsèque. Donc, ils vont plutôt se penser sur une valeur de rendement. On a aussi la valeur des praticiens. On va prendre éventuellement la valeur substantielle, mélanger la valeur de rendement pour vous donner une valeur de marché. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Mais dans ce cas-là, par simplicité, la valeur de marché correspond à la valeur comptable qui correspond à la valeur substantielle. On va partir sur des valeurs-là comme valeur de marché. Voilà, maintenant on attaque le problème. Calculer le rapport d'échange pour la fusion projetée. Donc là, on va étaler tous les données à 1. Donc ici, une action de Fuzhou, ça vaut 198, c'est la valeur de marché. Je vais vous mettre F, tac. Et chez Vendo, une action vaut 60. Donc le rapport d'action, une action de Fuzhou va valoir, donc faites 128 divisé par 60, ce qui va vous faire une action de Fuzhou vaut 3,3 actions de Vendo. Donc ça, c'est assez problématique pour les échanges d'actions, c'est qu'on ne peut pas faire des transferts de décimales d'actions, de 0,3 d'actions, on ne peut pas faire. On peut faire uniquement des transferts d'actions entières. Une action, deux actions, ça c'est possible. Donc là déjà, on a un problème à ce niveau-là. On va passer à la question 2, comme ça. Ah oui, et puis juste pour bien répondre, ce que vous devez mettre, c'est 3,3 actions
pour une action. Une action de Fuzhou correspond bien à 3 actions de Vendo. Très important, 3.3 points. Maintenant, on passe au problème A2.